Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence pour cette séance tant attendue, extraordinaire, annuelle, qui s'appelle la séance pour adopter le budget de la ville de Mascouche. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 10 décembre 2018 à 18h au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents Mme Annie Mailloux, M. Eugène Gilcoeur, Roger Côté, Gabriel Michaud, Stéphane Enfield, Bertrand Lefebvre, Don Monahan. Sont également présents M. le directeur général Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint aux gestions du territoire, M. André Pratt, le directeur général adjoint services aux citoyens et communications, M. Francis Villeneuve, la directrice des communications, Mme Marisa Curceau, la directrice du service du greffe, Mme Luce Jacques, le directeur greffe, on va plutôt dire de la trésorerie et finances, Mme Luce Jacques, directeur du greffe, M. Rénal Martel, le directeur des incendies, M. Jean-Pierre Boudreau, le directeur du service de police, M. Mario Desmarais, le directeur comment on l'appelle, lui, directeur des travaux publics, parcs et espaces verts, M. François Gosselin, le directeur du service des loisirs, M. Bruno Belrose, après près de 41 ans, 40 ans, M. Johan Champagne, le directeur du service de l'aménagement du territoire, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, je vous remercie beaucoup à tous tous les directeurs et directrices présents aujourd'hui pour cette grande nouvelle. Donc, d'abord et avant tout, avant de commencer à lire, vous allez me permettre d'adopter l'ordre du jour. Donc, avec les 5 points, les citoyens présents ont une copie de l'ordre du jour. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. Oui, je l'ai dit au début. Oui, donc j'aimerais ça que vous vous concentrez un petit peu, M. Michaud. Donc, avec l'ordre du jour, j'aimerais bien sûr avoir un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposeur, Roger Côté. Appui, Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, le Conseil est heureux de vous présenter le budget 2019 de la Ville de Mascouche ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2019-2020-2021. Un budget, c'est bien plus qu'une série de chiffres et de vœux pieux, c'est la concrétisation d'une vision et d'une orientation pour le développement de notre municipalité. Un budget, c'est le fruit d'un processus de réflexion et d'analyse entre les élus et la fonction publique. Un budget, c'est d'abord et avant tout faire des choix. C'est trouver un juste équilibre entre le développement de notre communauté, de nos infrastructures, de nos services et la capacité de payer de nos concitoyens. Si pour l'appareil municipal, un budget représente des opportunités et des choix, pour le citoyen, il représente des services et une facturation. Nous avons donc une obligation de résultat dans la recherche de l'équilibre. D'entrée de jeu, je tiens à le rappeler, le présent Conseil n'a jamais prôné la coupe dans les services ou l'austérité. Au contraire, notre approche repose bien davantage sur notre volonté d'en offrir plus à nos concitoyens. Nous sommes le Conseil des services et de l'amélioration de la qualité de vie des familles mascouchoises. En fait, notre gouvernance repose sur un principe bien simple. Le dollar payé par le contribuable sur son compte de taxes ne doit pas représenter une dépense, mais bel et bien un investissement. Un investissement, ça se planifie minutieusement et surtout, ça doit engendrer des bénéfices dans le quotidien de nos concitoyens. Cette philosophie, elle s'incarne à merveille dans le déploiement de nos grands projets. Après avoir planifié soigneusement nos actions et nos investissements, vous êtes à même de constater les bénéfices qui y sont générés. Après avoir déployé plusieurs mesures pour mettre en valeur le noyau villageois, notre vieux Mascouche, les résultats sont de plus en plus tangibles. Des commerces de proximité ont fait leur apparition. Les annonces de nouveaux projets se multiplient et tout le potentiel de ce secteur s'est manifesté lors de grands événements qui ont permis de l'animer, tels le Festival Grande Tribu et le Festival Chapeau. Projet d'une ampleur sans précédent dans notre municipalité, le domaine seigneurial suscite de plus en plus d'intérêt tout autour du Grand Montréal et même au-delà. La mise en valeur des bâtiments historiques, la conservation d'espaces verts ainsi que le développement d'activités récréotouristiques incarnent l'exemple même d'un projet porteur pour une communauté. En 2019, les travaux se poursuivront et vous serez à même de profiter des nouveaux sentiers.
Ce projet, qui devait initialement se réaliser sur une période de 3 mandats, donc 12 ans, sera finalement complété au bout de 8 ans, c'est-à-dire en 2021. Vous savez, même aujourd'hui, dans la presse, on parlait de l'importance du tourisme au Canada et j'ose espérer que ce projet va venir justement mettre une ampleur très importante de tout ce qui est développement touristique à travers justement le Grand Canada. Vous savez, le Conseil de ville a fait le choix de prioriser ce projet, un projet qui est collectif, mais qui rend une fierté, un homme à notre municipalité. Maintenant qu'on a pris l'orientation d'aller de l'avant sur 8 ans, que le 20 millions, vous allez le voir tantôt dans le plan triennal d'immobilisation, va avoir été dépensé, on a besoin d'aide, et c'est le message que je veux passer, l'aide du gouvernement du Québec. On est rendu avec un député qui est au pouvoir, un député caquiste que j'apprécie énormément, qui se nomme Mathieu Lemay. On a un député au fédéral, Luc Thériault. On leur demande bien sûr l'aide pour nous accompagner, pour aller chercher des subventions, autant à Québec qu'à Ottawa, pour finir à terme, en 2021, ce grand et beau projet qui s'appelle le projet du manoir seigneurial. Le 26 septembre dernier marquait le début des travaux du Centro-Parc ainsi que l'annonce d'une première vague d'entreprises qui s'y implanteront. Bien plus qu'un parc d'affaires traditionnel, le Centro-Parc représente l'opportunité pour des centaines de Mascouchois et de travailleurs de la région d'occuper des emplois de qualité près de la maison en réduisant les temps de déplacement et à quelques minutes de parcs et d'espaces verts accueillants. D'ailleurs, le Centro-Parc aura son propre parc, une heure de repos idéale pour les travailleurs du secteur. Impossible de parler d'investissement qui rapporte sans faire mention de ceux que l'on peut faire en environnement. S'il y a bien un investissement qui génère des bénéfices pour tous, c'est bien celui que nous pouvons faire collectivement pour l'environnement. 2018 aura été l'année de la mise en service de la collecte des matières résiduelles, le fameux bac brun. Un changement d'habitude important pour tous nos citoyens. Un changement qui demande un peu plus d'efforts, j'en conviens, mais qui à terme diminuera notre empreinte écologique. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier pour votre belle participation à cette collecte. Seulement pour les 8 premiers mois de déploiement de la collecte du bac brun, ce sont près de 5600 tonnes métriques de matières compostables qui ont été amassées et qui ne finiront pas dans le site d'enfouissement. Un autre chantier qui me tient particulièrement à cœur et qui est bénéfique pour tous, c'est celui de la participation citoyenne. Pour la première fois dans la présentation du budget, nous vous avons proposé de voter pour un projet à être implanté sur notre territoire en 2019 à partir de vos suggestions des derniers mois. Le choix priorisé par nos concitoyens s'inscrit en ligne droite avec notre vision axée sur le développement durable. En effet, nous vous annonçons aujourd'hui que le projet retenu est celui d'une borne de recharge rapide. En plus, nous mettrons de l'avant des subventions pour bornes de recharge à usage domestique. En termes clairs, ça signifie que vous pourrez installer des bornes de recharge rapide chez vous en bénéficiant d'une subvention. Celle-ci s'ajoutera aux subventions environnementales déjà offertes par la municipalité, notamment pour les couches lavables. Je remercie tous les participantes et participants au sondage. Déjà, bien sûr, on va bien sûr demander à la fonction publique pour que dès la mi-février, maximum début mars, que vous puissiez bien sûr avoir accès à ces subventions-là. Et on va donner bien sûr le temps à la machine municipale de livrer la marchandise à cet égard, mais on ose croire qu'au début mars, vous allez pouvoir bien sûr appliquer pour avoir ces subventions. Je vais maintenant céder la parole à Mme Meulus-Jacques, directrice du service des finances et de la trésorerie, pour la présentation du budget 2019. Donc, le budget 2019 s'élève à 82 100 000, comparativement à un budget 2018 de 80 875 000, une augmentation de 1 225 000. Pour ce qui est de la répartition des revenus, les taxes foncières s'élèvent à 69 973 400, comparativement à 66 544 000, une augmentation de 3 429 400. Tenant lieu de taxe, 1 339 000 comparativement à 1 247 700, une augmentation de 91 300. Les revenus de hautes ressources locales, 9 196 400 comparativement à 11 27 800, une diminution de 2 331 400. Les revenus de transfert, 1 591 200 comparativement à 1
555 500, une augmentation de 35 700, pour obtenir des revenus globaux de 82 100 comparativement à 80 875, une augmentation de 1 225 000. Pour ce qui est des dépenses par secteur d'activité, les services administratifs qui regroupent législation, finances, greffe, informatique, communication, ressources humaines, 9 881 200 comparativement à 9 393 000, une augmentation de 488 200. Pour ce qui est des services aux citoyens, regroupant le service de police, des travaux publics, l'aménagement, l'environnement, service du génie, service des activités sportives, culture et vie communautaire, 57 695 800 comparativement à 55 961 200, une augmentation de 1 734 600. Pour ce qui est du service de dette, 16 10 400 comparativement à 16 405 200, une diminution de 394 800. L'utilisation de l'excédent de fonctionnement, 900 000 comparativement à 1 065 000, une diminution de 165 000. Les affectations des fonds réservés, 587 400 comparativement à 180 600, une augmentation de 768 000. Toujours au total des dépenses, 82 100 comparativement à 80 875 000 pour une augmentation de 1 225 000. Au chapitre des quotes-parts, la MRC Les Moulins, 1 25 100 comparativement à 1 66 600, une diminution de 41 500. Au niveau de l'autorité régionale des transports métropolitains, 4 457 700 comparativement à 3 976 800, une augmentation de 480 900. La régie d'Aqueduc intermunicipal, 3 102 400 comparativement à 3 134 600, une diminution de 32 200. La régie d'assainissement des eaux, Terrebonne-Mascouche, 2 200 400 comparativement à 2 88 100, une augmentation de 112 300. Autre quote-part de la ville de Terrebonne, 130 100 comparativement à 137 400, une diminution de 7 300. La communauté métropolitaine de Montréal, 856 600 comparativement à 842 900, une augmentation de 13 700. Qui porte le total des quotes-parts à 11 772 300 comparativement à 11 246 400, une augmentation de 525 900. Maintenant, la revue des taux de taxation et de la tarification pour l'année 2019. Tout d'abord, l'impact du nouveau dépôt de rôle triennal 2019-2020-2021. Pour ce qui est du secteur résidentiel, l'augmentation est de 71 930 667, soit une variation de 1,56. Pour les catégories de 6 logements et plus, 16 843 600, une augmentation de valeur de 8,88. Pour la catégorie des immeubles non résidentiels, une augmentation de 42 922 492, une augmentation de 8,88. Pour la catégorie des immeubles industriels, une augmentation de 1 336 541, soit une variation de 4,38. Et pour les immeubles agricoles, une augmentation de 35 983 500, soit une augmentation de valeur de 57,45 %, ce qui porte le rôle triennal de richesse foncière à 5 551 067 400, comparativement à un rôle de 5 382 50 600, une augmentation de 169 16 800, une variation de 3,14. Pour ce qui est du taux de taxe pour les immeubles résidentiels, le taux de base sera de 0,4874 comparativement à 0,4691. La dette à l'ensemble
19,2063 comparativement à 19,69. La taxe pour la voirie, toujours 2 sous. Les dossiers régionaux, 0,334 comparativement à 0,359. Le transport en commun, 0,792 versus 0,748, ce qui porte le taux pour la taxe générale à 0,8263 comparativement à 0,7967. La tarification demeure identique, à l'exception de l'augmentation de l'ajout pour le remboursement des matières organiques, 30 $. Maintenant, la simulation pour un compte de taxe moyen en 2019, prenant en considération que la maison moyenne sera de 282 900 comparativement à 279 300 pour 2018. Le montant des taxes va s'élever avant la réserve pour infrastructure à 2 449,63 comparativement à 2 337,18, soit une augmentation de 112,45. La taxe pour infrastructure 56 et 58 versus 55 et 86, une augmentation de 72 sous, ce qui porte la taxation à l'évaluation à 2 506 et 21 comparativement à 2 393 et 4, une augmentation de 113 et 17. Le coût pour les services municipaux avant la tarification pour le bac, aucune augmentation, ce qui donne un écart de 113 $ et 17 pour une propriété moyenne de 282 900. Rapidement, pour ce qui est de la taxation sur les immeubles résidentiels, non résidentiels industriels, le taux de taxe de base commerciale est demeuré à 2,416. Et pour ce qui est de la taxation industrielle, la même chose, le taux de base est demeuré à 1,8558, ce qui porte le taux de combiné pour les immeubles non résidentiels à 2,3805 comparativement à 2,3692. Pour la taxe industrielle, 2,1947 comparativement à 2,1834. Maintenant, pour ce qui est du taux de taxation sur une exploitation agricole, le taux de base a été diminué à 32,46 comparativement à 0,3778. Les dettes à l'ensemble, infrastructures, voiries, dossiers régionaux et transports en commun demeurent les mêmes tels que vus, ce qui porte la taxe complète à 0,6635 comparativement à 0,7054. Je cède la parole à M. le maire. Merci, Mme Jacques. Vous avez fait ça d'une façon extraordinaire. Merci énormément. Donc, le budget que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans la même dynamique de saine gestion et de planification à long terme qui oriente chacune de nos actions des dernières années. C'est ce qui nous permet de limiter la croissance des dépenses sous l'indice de l'inflation. Cette augmentation modérée s'explique par une gestion rigoureuse et une diminution du service de la dette. Après un compte de taxes demeuré identique de 2016 à 2018, il y avait un nécessaire réajustement à faire dans ce budget afin de permettre de développer de nouveaux services sur notre territoire. C'était d'autant plus inévitable que 2019 marque l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation, processus encadré par la loi provinciale obligeant les municipalités à mettre à jour la valeur des propriétés tous les 3 ans afin de les rapprocher de la valeur réelle du marché. Comme Mme Jacques vous l'a mentionné, pour une propriété dont la valeur moyenne est établie à 282 900 $ pour 2019, un montant de 113,17 $ s'ajoutera donc au compte de taxes, ce qui représente une hausse moyenne de 3,90 %. Cette hausse, qui représente un montant de 37,72 $ par année depuis 2016, tient compte de l'augmentation de la valeur des propriétés et de l'augmentation du taux de taxation. Dans ce contexte, vous pouvez être sûr que je suis très fier du travail qui a été effectué par la Ville, par les conseillers, mais par l'ensemble des directeurs ici présents. Cette hausse est raisonnable dans un contexte où, à elle seule, les indexations salariales représentent une somme de 1 360 000 et que la contribution au centre aquatique s'élève à 1 180 000. Un impact potentiel de 2 540 000 sur le présent budget.
dans ce contexte, c'est un véritable tour de force d'avoir limité à 1 230 000 $ la hausse des dépenses pour 2019, tout en maintenant des investissements significatifs pour améliorer nos services. En termes clairs, en 2018, les dépenses étaient de 80 875 000 $ et aujourd'hui, en 2019, on passe à 82 100 000 de dépenses. Donc, si vous faites juste rajouter la piscine et l'augmentation des salaires, vous arriviez à bien au-delà de ça. Donc, il y a un travail énorme qui a été fait par la machine municipale, sans couper de service. Je vous remercie énormément aux gens qui ont travaillé à cet égard. En termes de rapport qualité-prix, Mascouche demeure dans une situation plus que favorable en comparaison avec les municipalités voisines offrant un niveau de service comparable. Signe que notre municipalité est attrayante, ce sont plus de 105 millions qui ont été investis sur notre territoire au cours de l'année 2018. Depuis notre arrivée en 2013, c'est une année record. Fait que quand vous voyez l'orientation et les décisions qui ont été prises, ben ça l'amène des résultats. Ça fait 5 ans qu'on y travaille, mais je peux vous dire qu'on commence à y voir les résultats aujourd'hui même. Donc, merci beaucoup du travail. Bien sûr, le travail du service de l'aménagement du territoire, Yoann qui est présent. Donc, fort de ces accomplissements, nous poursuivons des investissements significatifs au cours des prochains mois et des prochaines années, et ce, afin de vous offrir une ville qui répond toujours plus à vos attentes. Nous avons récemment procédé à la mise à jour de notre programmation des travaux d'infrastructure qui seront réalisés au cours des prochaines années sur l'ensemble du territoire mascouchois. Au total, ce sont des investissements de plus de 29 millions de dollars que nous annonçons afin de poursuivre la remise en état de notre réseau routier et d'en assurer la pérennité, un sommet historique. À l'été 2019, près de 12 millions permettront la réfection des infrastructures des rues Quentin, des Portes, Elme, Labelle, Sainte-Marie et Verdier. Le pavage de portions des rues de Galles, Grande-Bretagne, Gay, Louis-Hébert et Montcalm est également prévu, en plus de celui des chemins Newton et Saint-Henri. La circulation représente un enjeu majeur sur les grandes artères de notre réseau routier. Au cours de la dernière année, une vaste étude de circulation a aussi été réalisée afin de pouvoir déployer des mesures concrètes et efficaces pour améliorer la mobilité sur notre territoire. Nous amorcerons l'analyse des résultats dans les prochaines semaines. De 2019 à 2021, nous prévoyons investir plus de 4 millions afin de mettre en place les mesures qui seront retenues. En 2019, ce sera l'ouverture du complexe aquatique, comme je vous mentionnais tantôt. Un nouveau service attendu avec impatience par les familles mascouchoises qui représente une nouvelle dépense annuelle de 1 180 000 $. Au cours des dernières années, plusieurs plans directeurs ont été réalisés afin d'être en mesure d'établir un plan de match concret sur la séquence des investissements à réaliser dans nos parcs, notre réseau cyclable et nos infrastructures sportives. Concrètement, ce sont 1 400 000 qui sont prévus à cet effet en 2019. À terme, nous parlons de plus de 4 600 000 d'ici 2021 qui permettra à nos concitoyens de profiter de nouveaux jeux d'eau, d'équipements de parcs attrayants ainsi que de terrains de soccer et de baseball mieux adaptés. La Ville de Mascouche a récemment mis de l'avant un plan d'intervention relatif à l'aménagement et à l'entretien des fossés afin d'améliorer l'écoulement et la qualité de l'eau. Au cours des 3 prochaines années, c'est un total de plus de 3,3 millions de dollars qui seront investis pour l'amélioration de la qualité de l'eau et de la qualité de vie des propriétaires et citoyens en contact avec les fossés. Je vais céder maintenant la parole à Mme Jacques, directrice du service des finances et de la trésorerie, pour la présentation sommaire du plan triennal d'immobilisation 2019-2021. Pardonnez-moi. Donc, pour le programme triennal des immobilisations, l'année 2019, pour ce qui est des programmes d'infrastructure, réfection de rue, aqueduc et réfection générale, règlement en cours 14 100 000, nouveau règlement 1 700 000, pour l'année 2020, 5 30 000, nouveau règlement 5 300 000, pour l'année 2021, 120 000, pour nouveau règlement 10 900 000, pour un total de 37 150 000 pour la période des 3 ans. Nouvelle infrastructure promoteur, on parle de 1 500 000 par année pour un total de 4 500 000. Réfection et agrandissement des stations de pompage pour l'année 2019, règlement en cours 2 50 000. Un règlement à venir pour 2021, 2 millions pour un total de 4 50 000. Plan directeur de circulation et déploiement, nouveau règlement pour 4 150 000. Manoir seigneurial, 1 million de règlements en cours et un nouveau règlement
5 millions pour 2020 et 5 millions pour 2021 pour un total de 11 millions. Noyau villageois, règlement en cours, 1 500 000 et 1 400 000 pour l'année 2020 pour un total de 2 900 000. Plan directeur des parcs et déploiement, 350 000 pour l'année 2019 et 1 million pour l'année 2020 et l'année 2021 pour un total de 2 350 000. Réaménagement des terrains de baseball, 1 million pour l'année 2019. Plan directeur des réseaux de pistes cyclables et déploiement, 1 million pour l'année 2020 et 300 000 pour l'année 2021 pour un total de 1 300 000. Acquisition de terrain, nouvelle école, règlement en cours, 2 850 000. Acquisition de terrain relatif à divers travaux, 1 million pour l'année 2019. Réfection des édifices municipaux, 1 750 000 plus nouveau règlement de 250 000. Pour l'année 2020, 850 000 pour règlement en cours et un ajout de 1 150 000 de nouveaux règlements et un montant identique de 1 150 000 pour l'année 2021 pour un total de 5 150 000. Politique sur les fossés, règlement en cours, 1 million pour l'année 2019, 800 000 pour l'année 2020 et 1 500 000 pour l'année 2021 pour un total de 3 300 000. Renouvellement de la flotte de véhicules, 1 million pour l'année 2019, 1 200 000 pour l'année 2020, 1 million pour l'année 2021, un total de 3 200 000. Seigneurie du Lac, 600 000 pour l'année 2019, 1 650 000 pour l'année 2020 pour un total de 2 250 000. Signalisation municipale, 100 000 pour l'année 2020, 800 000 pour l'année 2021 pour un total de 900 000. Autre projet en immobilisation, 200 000 pour l'année 2019, 550 000 pour l'année 2020 pour un total de 750 000. Donc, les projets pour l'année 2019, 26 700 000 en règlement en cours, 4 800 000 de nouveaux règlements. L'année 2020, 11 530 000 et nouveaux règlements, 17 500 000. L'année 2021, 2 420 000. Nouveau règlement, 24 850 000 pour un programme triennal d'immobilisation total de 87 800 000. Merci beaucoup, Madame Jacques. Donc, pour que des investissements rapportent, il faut aussi une stratégie qui repose sur du long terme. La clé du succès repose sur une planification rigoureuse des besoins actuels et futurs, et ce, dans toutes les sphères de la municipalité. C'est ce qui permet d'établir un séquencement structuré et intelligent des interventions à réaliser sur notre territoire. C'est dans cette optique que nous vous présentons le plan des investissements à long terme. Donc, on a devant nous... Il n'y a pas de problème. Donc, on a devant nous, bien sûr, la réfection des infrastructures incluant des mesures d'atténuation. Donc, vous avez vu, 2019 à 2021, on parle de 37 150 000 et on s'en va à 32 millions pour 2022 à 2025. Nouvelles infrastructures, donc on passe de 4 500 000 à 6 millions. Acquisition, réfection et aménagement du manoir seigneurial. Donc, vous voyez, 2019, 11 millions. Donc, global, comme on vous l'a dit tantôt, c'est 20 millions total qui vont avoir été dépensés par la municipalité tel que promis et engagé. Le reste, on prend notre chapeau et notre baluchon, donc pour aller chercher des sommes, bien sûr, à Québec et à Ottawa. Les discussions ont déjà commencé et j'espère en entendre parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, soyez assurés qu'on met toute notre énergie à cet égard pour aller chercher un beau projet, un projet porteur pour notre communauté. Donc, je passe bien sûr par les médias pour faire la demande officielle à l'ensemble de nos députés locaux, les gouvernements, de nous venir nous donner un coup de main à cet égard. Maintenant, plan directeur des parcs et déploiement, on parle 2019, 2 350 000 et 10 millions, donc au niveau des prochaines années, pour 2022 à 2025. Si vous avez l'aménagement des terrains de baseball, le parc des Saules et les jardins du Coteau, vous avez 1 million en 2019 à 2021. Plan directeur du réseau des pistes cyclables et le déploiement, donc on parle de 1 300 000 en 2019 à 2021, 4 800 000. Donc, 2022-2025 vont être des années importantes pour, justement, le réseau des pistes cyclables et son grand déploiement, malgré qu'à toutes les fois, maintenant qu'on fait un chemin
rurales, pardonnez-moi, s'assure de mettre une bande cyclable, mais en 2022-2025, tel qu'il est prévu, on va avoir un grand, vaste chantier sur nos pistes cyclables. Poste de police, donc pour terminer le poste de police, on parle 2019-2021, 700 000. On passe à l'autre. Donc, acquisition, renouvellement de la flotte de véhicules. Donc, on a un expert de la flotte automobile ici. Il faut toujours mettre de l'argent annuellement. Donc, vous voyez qu'on met 3,2 de 2019 à 2021, 2022 à 2025, un autre 4 millions. Donc, bon an, mal an, on nous mentionne, il faut toujours mettre 1 million par année pour nous assurer de garder une flotte à jour. Construction d'un garage municipal. Donc, on parle d'une étude en 2019 à 2021 pour le déploiement en 2022-2025. Ça va être le prochain grand chantier de la ville de Mascouche, c'est bien sûr son garage municipal. Réfection des stations de pompage et des mesures compensatoires. Donc, on parle de 4 millions en 2019-2021, 250 000 en 2022-2025 pour des études pour mettre à jour l'ensemble de nos stations de pompage. Plan directeur de circulation, on parle de 4 millions 2019-2021, 2 millions, pratiquement 3 millions 2022-2025. Noyau villageois, 2 900 000 2019-2021, une autre portion en 2022-25. Acquisition de terrain d'école, on a mis un 2 850 000. J'ose espérer, partout au Québec, on ferme des écoles. Chez nous, il y en ouvre. J'espère que ça va répondre à la demande. Acquisition de terrain pour relatif à divers travaux. Donc, on a mis 1 million en 2019-21. Donc, on a mis 1 million 200 000 2022-2025. Édifices sportifs, culturels et communautaires. Donc, on a mis 2 millions 50 000 pour 2019-21. Puis, un autre 7 millions pour, bien sûr, un projet pour les édifices sportifs en 2022-2025. On continue. Bâtiment administratif, donc ça ici, on parle de l'ancien bâtiment pour 2019-2021, des rénovations sur des bâtiments. Et 2022-2025, vous savez que l'hôtel de ville, malheureusement, n'agrandit pas par en dedans. Donc, si on veut demander, faut commencer à penser à redéployer, mettre nos employés, plan directeur des fossés. Vous avez vu 3 300 000 en 2019-21, mais on a investi plus de 6 millions en 2022-25. Place publique sur le secteur de la gare, donc on parle 2022-2025, 2 300 000. Seigneurie du Lac, on parle 2 250 000. Plan directeur, ça c'est pour les gens qui demandent dans le secteur de M. Infield et de M. Lefebvre. Donc c'est des sentiers dans ce secteur qui va rejoindre d'ailleurs les sentiers du parc du Grand Coteau. Plan directeur de la signalétique urbaine. On parle de 900 000 2019-2021, mais avec un 500 000 pour le terminer 2022-25 et autres dépenses en immobilisation, donc qui sont regroupées 750 000 et 900 000. Donc, vous voyez, c'est toujours des 3 ans. Il faut toujours être au pourtour du 90 millions. On est encore au pourtour là, du 90 millions. Merci, Madame Jacques. Et maintenant, en conclusion, Mascouche est en bonne santé financière et nous pouvons entrevoir les prochaines années avec optimisme. Nos projets avancent bien, les investissements se multiplient, l'état de nos routes s'améliore, nos parcs et nos espaces verts se bonifient et notre offre de services tend à répondre toujours de plus en plus à vos besoins. Les défis restent nombreux, mais soyez assurés que chaque dollar que vous investissez à Mascouche, vous l'investissez afin d'améliorer votre milieu de vie. Je tiens à remercier tous nos employés, notre directeur et bien sûr le directeur général, M. Sylvain Chevrier, Madame Jacques, qui a fait un travail aussi dans le budget avec l'ensemble de son équipe. Merci aux membres du conseil, donc Stéphane, Bertrand, Don, Gabriel, Roger, Eugène et bien sûr Annie. Et Madame Forêt qui profite, j'espère, bien sûr, du soleil. Merci à tous pour votre travail au quotidien, votre dévouement et votre engagement qui contribuent à faire de Mascouche la ville qu'elle est aujourd'hui. Une ville plus verte, plus riche, plus dynamique et qui place le citoyen au cœur de ses décisions. Maintenant, on va revenir à la séquence plus officielle, si vous le permettez, M. le greffier. Donc, en 1, il est proposé d'adopter le budget de l'année 2019 précité comportant des revenus et des dépenses de 82 100 000, d'autoriser la directrice du service des finances à publier un document explicatif du dit budget dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 2, donc, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la ville de Mascouche pour les années 2019-2021
et précité prévoyant des immobilisations pour un montant de 87 800 000 d'annexer ce programme à la présente résolution sur la cote A pour en faire partie intégrante, d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du dit programme dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Est-ce que les membres du Conseil, vous auriez des questions? Parfait. On va y aller avec les membres, si bien sûr des gens ont des questions. N'oubliez pas, juste me donner votre nom, votre adresse. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. Je voyais là, dans un des derniers tableaux, je ne sais pas si on peut le remettre, là, c'était sur les montants qui vont être alloués pour l'hôtel de ville. Oui. Je sais que là, j'ai vu, il y avait un 4 millions, c'est peut-être, c'est 2022-2025. Comme vous dites, il n'y a pas l'agrandissement par en dedans à l'hôtel de ville. Je sais qu'il y avait d'anciens locaux, comme l'ancien poste de police. Est-ce qu'il sert pour des bureaux pour la ville, parce qu'il est quand même à côté? Puis, tous ces montants-là, c'est pour servir pourquoi? C'est justement, ça va faire partie possiblement là, des bâtiments à être rénovés pour justement y mettre. Donc, un plan triennal d'immobilisation, c'est des visions, des orientations qui sont données. Maintenant, après ça, il va y avoir des études qui vont être faites par la municipalité, mais c'est l'objectif justement d'évaluer l'entièreté des bâtiments municipaux, ceux qu'on est en location, ceux qu'on est propriétaire, mais c'est un montant qu'on prévoit, donc investir sur nos bâtiments pour justement en faire devenir, parce que vous vous souvenez, bien sûr, l'ancien poste de police, il y a beaucoup d'amour à y mettre, donc ça va tout être évalué, à savoir est-ce qu'on le rénove, est-ce qu'on le démolit, est-ce qu'on le reconstruit. Ça fait partie des discussions, mais aujourd'hui, c'est une orientation qu'on donne. On a planifié ces sommes-là. Est-ce qu'ils vont être utilisés? C'est le temps qui va nous le dire. Ça serait trop tôt aujourd'hui de vous donner la réponse. Comme il y avait l'ancien local sur chemin Sainte-Marie, là, qui est dans le petit centre d'achat, qui avait servi pour le poste de police temporaire. Ça sert pour des bureaux municipaux? Présentement, oui, on a le service des ressources humaines de la municipalité qui sont là. Ah, OK, c'est bon. Est-ce que vous avez posé 2 questions? Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui aurait une question? Parfait. Bonsoir. M. Modelin, 545 Dorset. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets pour le 2019, 20 et 21 ou on continue avec? On continue avec les projets qui avancent et les projets qui ont été annoncés là. Donc, oui. Ah, OK, mais il n'y a pas de nouveaux projets? Ben écoutez, comme municipalité, le plus gros projet qu'on a en 2019, c'est 1 180 000 par année, c'est la piscine municipale. Donc, dans un budget 1 180 000, lorsque vous avez un budget annuel de 82 100 000, je peux vous dire que c'est énormément d'argent et des sommes d'argent. Donc, le grand projet 2019 porteur, c'est bien sûr la piscine municipale. C'est ça, il n'y a pas d'autres prévus? C'est sûr qu'il va y avoir des annonces, des projets. Vous avez vu le plan triennal ici qui est annoncé. Donc, il y a des montants qui sont ciblés. Et au moment opportun, quand il va y avoir des annonces pour des nouveaux projets, c'est clair que vous allez être avisé bien sûr, par des règlements d'emprunt ici. Mais parce que c'était un peu vite, là. Oui, mais on peut vous la donner. Vous allez avoir accès demain à cette copie-là sur Internet. Ah, OK. Oui. Ben, c'est juste pour savoir s'il y a des projets. Bon, OK, l'année passée, c'était la piscine. Puis là, on continue et tout ça avec ça. Mais pour 2019, il n'y a pas de choses prévues. C'est tout, ça va être dans le plan triennal d'immobilisation. Prenez le temps de le lire comme il faut. Okay. Donc, tous les projets sont à l'intérieur de ça. Et c'est l'objectif, c'est que les citoyens, un plan triennal, c'est que les citoyens peuvent se faire une idée vers quoi que leur somme d'argent va être dépensée. Je vous donne un exemple. Si plan directeur des fossés, c'est 3 300 000, est-ce qu'à terme, ça va être 2 800 000? Ça va être 3 400 000? C'est une orientation qui est donnée, un estimé qui est fait pour les prochaines années. Oui, non, c'est des choses qu'on doit faire, comme des rues, des choses comme ça, je comprends, mais des choses comme, piscine, ça, c'est quelque chose qui est décidé. Les grands projets sont à l'intérieur de ça, tout à fait. Ils sont à l'intérieur du plan triennal d'immobilisation. OK, mais il n'y a pas quelque chose de nouveau, alors? Ben, il y a énormément de nouveaux, mais je vous donne un exemple. On a parlé de nouveaux jeux d'eau, mais là, aujourd'hui, non, mais OK, les parcs, tout ça, je comprends, mais c'est pas... on continue avec le manoir, on continue avec... On est en continu.
C'est ça, OK. Et Plan de circulation. Pour le secteur agricole, Oui. Parce que j'ai pas bien compris les chiffres que vous avez montrés. On il y a peut comme une revenir. évaluation de terrain, Oui. plus il y a un taux. On fait partie d'une réalité agricole. Toutes les couronnes nord et sud, et même les villes qui sont hors CMM, on a une explosion de la valeur agricole. Vous savez, les évaluations, c'est pas la municipalité qui est fait, c'est vraiment une firme indépendante. C'est une obligation au sens de la loi, à tous les 3 ans, de revoir les évaluations foncières de la municipalité. Mais on est dans une réalité que les terres agricoles dans la couronne nord prennent de la valeur extraordinaire. Donc ça, ils prennent la valeur des ventes des terres agricoles. Ils regardent au pourtour combien que les terres se sont vendues. Et c'est un effet. Et maintenant, les valeurs foncières, les richesses foncières sont évaluées sur la valeur de vente. Donc, c'est vraiment tout près de la valeur qui est vendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au pourtour, nos terres agricoles se sont vendues extrêmement cher. Donc, les gens sont assis sur une valeur importante là, au niveau de leurs terres agricoles. Vous avez raison que le taux agricole a descendu. Pourquoi? Parce que les valeurs ont plus augmenté. Donc, la ville, pour jouer... Tantôt, quand on vous disait une valeur moyenne va augmenter un compte de taxe après 3 années de gel, va augmenter en moyenne de 3,98. Puis je vous disais, c'est un travail extrême qui a été fait parce que ça l'inclut à l'intérieur de ça. Malgré que vos maisons ont pris de la valeur, on a travaillé fort à l'interne pour garder ça en bas de 4 malgré qu'on a eu un gel de 3 années. Fait que pour nous, c'est important. Mais donc, c'est un peu le terme que vous avez amené aujourd'hui. Vous avez raison, le taux de taxation agricole a diminué parce que nos terres agricoles ont pris de la valeur et on est allé au plus bas que la loi nous le permet. Donc, la loi, il faut aller à un pourcentage, c'est 66 du taux résidentiel. On ne peut pas aller plus bas que 66 C'est en fonction du taux résidentiel, oui. Ah, OK. C'est dans la loi. Ah bon, OK. Je vous remercie de vos 2 questions. Vous pouvez vous remettre en ligne, il n'y a pas de problème. Aussi, il y a l'acquisition de terrain pour les écoles scolaires. Là. On sait que ça vient de la même poche du payeur de taxes, là, que ce soit les taxes scolaires ou municipales, mais là, la municipalité achète le terrain pour aider la commission scolaire. Je suppose comme au Jardin du Coteau, c'est pour aider à l'implantation de l'école. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement, et je dois vous dire que ça fait justement partie, vous savez, je siège à l'exécutif de l'Union des municipalités du Québec, donc j'ai le pouvoir et la chance de représenter la ville de Mascouche à cet égard-là. Et ça fait partie justement des demandes. Premièrement, quand vous avez une école, ça ne paye même pas au complet ses taxes. Comme vous, là, sur votre résidence, quand vous payez vos taxes, si vous ne payez pas vos taxes au complet, vous êtes pénalisé. Vous avez des tenants, on appelle ça des tenants en lieu de taxes. Et là, présentement, les écoles, tous les bâtiments gouvernementaux ne payent même pas l'équivalent de l'ensemble des taxes. Donc, vous allez voir le prochain pacte fiscal qu'on est en train de déployer, nos demandes qu'on fait au gouvernement. C'est un peu de dire, venez payer l'entièreté de vos taxes que vous payez, que ça vaut la taxe que vous payez au municipal de 1, mais de 2, ce qu'on demande aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est les villes qui sont obligées de donner les terrains pour avoir des écoles. Donc, puis je veux dire, une ville qui est en développement, c'est normal d'avoir, mais une ville à Mascouche, qui a une ville d'un âge moyen de 36 ans, moi, je vais vous dire, d'un bord, on fait énormément rouler l'économie parce qu'on a on a du monde qui travaille, on a une population jeune qui est au travail, on est une ville qui se développe. Donc, quand on dit une ville qui se développe, ça veut dire, quand vous allez voir le Jardin du Coteau, allez vous promener dans le faubourg du Coteau. On a de l'employé ici qui travaille en quantité industrielle. Allez vous promener au chantier de la piscine, on parle de plus de 100 employés qui y travaillent. On aide, on développe, mais en plus, on faut payer nos terrains quand on veut développer des écoles. C'est comme un non-sens. C'était peut-être correct dans les années 80, là, mais on n'est plus là. C'est un peu pourquoi qu'on demande justement dans le pacte fiscal présentement de revoir ces façons de faire là. Parce que oui, vous avez raison, c'est nous les citoyens, donc la ville s'endette pour payer un terrain sur 20 ans au fonds général. C'est que ça n'a comme plus de sens, mais c'est de même que c'est ainsi fait, mais on fait des demandes pour justement que ça change. J'ai l'impression que c'est pour aider aux développeurs, au développement du quartier, favoriser... en implantant l'école, on sait que ça amène un développement. Mais aussi, il faut mettre nos jeunes à quelque part. Ça va comme. Ça. Puis lui, le développeur, il va dire pas de problème. Moi, je peux mettre 200 maisons, 100 maisons sur ce terrain-là. Il vaut 20 $ le pied. Comment qu'on s'organise? Fait que là, comment qu'on s'organise? Si on veut donner des terrains, il faut bien sûr faire l'acquisition.
donc de ces terrains-là, les services, donner des services à ces terrains-là. Donc, c'est ça qu'on dit que ça a comme un non-sens. Et c'est pas normal parce que les plus petites villes, les villes comme nous, oui, on les paye ces terrains-là, mais vous avez plein de villes au Québec que nécessairement, il y a des écoles qui ferment. Donc, nous, notre population augmente, c'est correct. On a plein de jeunes familles, on a une population jeune qui ont plein de jeunes enfants, mais il faut y mettre à quelque part ces jeunes-là. Donc, une population active, on se devrait, comme société, justement, de partager ça à l'ensemble du Québec et non seulement aux villes qui sont en explosion puis qu'il y a des enfants qui naissent en quantité industrielle. Avez-vous une autre question? C'est clair? Merci. Yeah. Bon, mais maintenant, il y a comme pour 3 ans une valeur sur les propriétés. Bon, cette année, il y a un taux qui va avec cette valeur. Puis, en 2020, la valeur reste encore, mais le taux peut changer. Peut changer, exact. Ah, OK. Donc, c'est pour ça que cette année, les deux... Par exemple, l'année prochaine, augmentation de taxes, il y aura. Oui, il y aura une augmentation de taxes. Donc, je suis obligé de vous dire qu'à l'année prochaine, ça ne sera pas sur la valeur de votre propriété, ça va être sur le taux de taxation qui va jouer un rôle. Cette année, autant dans le taux de taxation que dans la valeur, on arrive à une résidence moyenne de 283 000, là, arrondi, là, vous me permettrez d'arrondir, à une augmentation de 113,47 $. Les deux jumelés ensemble. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail énorme qui a été fait par la municipalité. Pour le pourcentage, comment ça marche? C'est que le 113... 113 divisé par le montant de payé versus l'ancien montant. Donc, vous arrivez à 3,98 %. Différence... Oui. OK. OK. Si vous voulez, tantôt, je vais vous donner un cours de fiscalité. Yeah. Ça va me faire plaisir. OK. Et juste pour le terre agricole et tout ça, OK, là, tu dis que le taux, comme la valeur a augmenté tellement que... Parce que pour le résidentiel, il n'y a pas de problème comme ça, alors. Ça arrive jamais, c'est ça? Qu'il y a comme une explosion pour la valeur des maisons ou quelque chose? Ou... Bien, vous savez, nous, une municipalité... On a un budget, là, par exemple, cette année, c'est 82 100 000, notre budget annuel. Okay, mais nous, il faut avoir 82 100 000 de budget. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, là, il y a un travail qui est fait, les taux, ça brasse beaucoup, la loi. Donc, on a le droit, le maximum qu'on a le droit de décence pour les terres agricoles. Donc, on a fait des scénarios. Puis notre objectif, vous savez, quand vous avez une terre agricole qui augmente de 57 %, mais cette réalité-là, comme je vous dis, l'Assomption, on en parlait, Repentigny a la même réalité, Terrebonne a la même réalité, Saint-Lin commence à avoir la même réalité parce qu'il commence à avoir une pression énorme. Donc, la réalité, elle est là, c'est une vraie. C'est obligé de vous dire que les terres agricoles sur les couronnes... Mais là, on doit vivre avec ça pour toujours. Oui, comme ça arrivait à Mascouche, la valeur des maisons a fort augmenté, puis là, on vit avec ça maintenant. Oui, mais ce qui est important aujourd'hui que vous retenez, c'est que, bon an, mal an, les deux, autant la valeur municipale que le taux, la résidence moyenne augmente en moyenne de 3,98 %. Ça, c'est notre réalité. Ça fait partie de OK. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se revoit dans une quinzaine de minutes pour la séance régulière. Merci.